Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, chers animés fans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga gore et c'est violent à la fois, car nous allons parler de Tokyo Ghoul. Et pour cela, pour m'accompagner dans les affres des ténèbres de Tokyo Ghoul, j'ai deux chroniqueurs expérimentés. Tout d'abord, le pétillant Alex. Salut Alex. Et salut tout le monde. Notre expert Tokyo Ghoul. Ah ouais, carrément. Ah oui. Et le deuxième de ces félons, le très infâme Juju Bafi qui est là. Oui. Qui est là pour nous assister techniquement. Oui, juste technique, on va dire. Voilà, Deux épisodes, c'est déjà pas mal. Voilà, il a vu 2 épisodes, le pauvre, donc il ne pourra pas. Donc, si vous faites un parler bon comme podcast, ça me donnera envie de voir la suite. Ah ben voilà, donc on va essayer de convertir notre Juju Bafi et ça va être dur. Bon, ah le coup. Bon, donc on va commencer quand même par rafraîchir un petit peu les mémoires comme d'habitude. Donc on va laisser un petit peu résumer l'histoire à Alex, notre expert aujourd'hui de Tokyo Ghoul. On a de la chance. Expert pas, mais un bon fan quoi. Ah, un très bon fan. Allez, vas-y. Alors l'histoire de Tokyo Ghoul en fait, c'est on vit dans Tokyo en fait et ce qui est particulier en fait, c'est que il y a des ghouls, ce sont des êtres surnaturels avec plus ou moins comme particularité des pouvoirs et en contrepartie, ils doivent se nourrir d'êtres humains. Et alors l'histoire se passe, en fait on va suivre l'histoire de Ken Kaneki, le fameux Ken Kaneki. Oui, le fameux héros. Voilà. Qui par un pur hasard va être confronté à une ghoul. Ouais, tout à fait. À une ghoul et malencontreusement on va dire qu'il va se trouver un peu entre être humain et un peu être ghoul. Tout à fait. Ce qui va perturber toute sa vie. Hélas. Et qui va l'amener à faire des choix très compliqués et du coup il va devoir se battre plus ou moins pour ses principes et puis se battre pour survivre aussi. Oui, tout à fait. Voilà la grosse résumé. Oui. Tu nous as fait les grandes lignes là, oui. Voilà. Oui, Parce qu'après après on rentrera dans les détails après. Ah, très bien. Parce que justement ce qui est important dans Tokyo Ghoul c'est le personnage principal. Tout à fait. Qui a énormément de choses à dire, mais le problème c'est que va falloir y aller petit à petit. Ok. Voilà ce que je pourrais en dire. Tout à fait. Donc on va passer quand même, on va quand même développer donc du coup comme tu le disais sur ce héros quand même assez atypique qui est Ken Kaneki quoi. Voilà. Ken Kaneki. Tout à fait, qui est j'ai enfin trouvé un héros qui était plus malchanceux que moi. Parce que ce pauvre Ken Kaneki, comme tu l'as dit, il va vraiment être transformé en fait, lui-même en ghoul, enfin en une espèce de demi-ghoul, un petit peu par hasard, parce que il va se faire draguer par une bombasse dans un café, et finalement il va s'avérer que la bombasse en question du nom de Liz, voilà la fameuse Liz, voilà, il s'avère que c'est une ghoul extrêmement puissante et elle veut en faire son 4 heures quoi. Voilà, donc, c'est ça, elle veut le bouffer, quoi, carrément. Voilà, et notre oui, mais pauvre lui aussi héros voulait va faire être... son 4 heures, mais dans l'autre sens. Ouais, oui, c'est pas faux, dans l'autre sens. Et donc, le gros souci, en fait, bon, encore que, il a de la chance parce que la pauvre va être tuée à coups de poutrelle métallique. Voilà. Et donc, il va s'en sortir in extremis. Heureusement que t'as Le précisé problème, métallique. voilà, le problème, c'est que ça va le blesser gravement. Voilà, et donc, ils vont être obligés de greffer les organes de Liz sur ce pauvre Ken, quoi. Alors le problème c'est qu'il avait pas le droit de le faire, il me semble le médecin. Il me semble qu'il prend le risque en fait, pour le sauver voilà. Et au final oui, bien entendu il y a un complot en fait, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, bien entendu. Le médecin qui a fait la transplantation, bien entendu que on découvrira plein de choses dans Tokyo Ghoul et c'est ça qui est intéressant justement. Hein. C'est cette espèce de complot, dans l'ombre qui manipule un petit peu tous nos protagonistes, quoi, aussi. C'est ça.
Donc, Et du coup, il ouais. va se transformer en mi-homme, Voilà, mi-homme, mi-goule, hein, c'est... il va voilà. carrément tout changer sa vie parce qu'à partir de cet instant, il ne peut plus se nourrir de Nourrir. nourriture Eh ouais, humaine. D'ailleurs, c'est ce que Mais, j'avais vu. Ouais. Il est oui, juste pour il ne peut- il veut pas manger de sang, lui, en fait, au début. Ah non, 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 il Non, est c'est pas obligé ça. de, Oui, il est de obligé, manger mais- de chair l'humain, quoi. de la chair humaine, Voilà, quoi. il peut plus manger genre un steak, c'est plus possible. Quoi. Ah non, 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 ouais, même toute autre forme de viande. Il teste tout, d'ailleurs, hein, il y a une... Ouais. Il y a une très très bonne session là dans l'animé où vraiment il teste tout et il y a rien qui passe quoi. Elle est vachement glauque cette scène parce que Oui. il teste tout, puis à chaque fois il vomit derrière et il retombe dans un autre Ouais, ouais. derrière. Ah oui, Clairement, c'est affreux, ouais. Très dur mentalement, c'est chaud. Ouais, ouais. Très, très Ah non, dur. mais la série se veut d'ailleurs très trash et très gore quoi. Hein. C'est vraiment un seinen hein, de toute façon Ah ouais. au niveau de la classification du manga, enfin de l'œuvre quoi. Donc, oui, Donc oui, du coup, à partir d'un certain instant, il est obligé de manger des êtres humains. tout à fait. Mais Problème. c'est surtout qu'il a le désir aussi. Il commence à avoir tout comme un vampire. C'est ça, le problème, C'est cette que- envie de désir de chair humaine quoi. C'est complètement- là aussi où il va devoir lutter contre son instinct quoi de ghoul. ça, il va être complètement tiraillé parce que il est incapable de faire du mal aux autres. C'est un mec, il est présenté comme un vrai gentil, quoi. Il est vraiment Oui, tout à fait, ouais. incapable de faire de mal aux autres. Et le problème, c'est que il est obligé de se nourrir d'êtres humains et il ne sait pas quoi faire. Il est Et oui. complètement perdu à ce moment-là. Il ne sait plus quoi faire. Et c'est là que surgit Toka, Voilà, la fameuse héroïne. la fameuse héroïne, qui C'est bon, les le gars, force on prend le relais. Bien compris. cadavre. Nous, on va s'occuper de guider les Tout à réfugiés. fait. Plus ou moins se rend compte qu'il est obligé de manger ça pour survivre. Ouais, tout à fait. Et oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est c'est exactement là. Bon, Toka qui va, bien entendu, notre héroïne qui va lors de la première saison avoir énormément d'importance quoi. Par rapport à notre héros en fait hein. Parce qu'en fait on est vraiment avec un héros qui est énormément sur la réserve, qui est un jeune homme qui est Il est passionné comme de moi, il est tout qui- comme moi. qui est passionné de littérature, ça j'ai adoré parce que moi aussi j'adore Oui, bouquiner quoi. d'ailleurs, c'est pour ça que Il a toujours un livre dans la main, enfin on part vraiment avec un héros presque banal quoi au début, enfin quelqu'un qui se démarque pas trop, on va Ah dire, non, de la société, clairement. quoi. Hein. On n'est pas avec le bad guys ou le machin, le héros hyper dynamique et tout ça. Bien au Ah, contraire, quoi. clairement, ouais, c'est tout l'inverse même. Bien, un bien mec au très contraire, discret, parce que très réservé, voilà, très timide. qui a énormément souffert en plus dans son enfance. Enfin, il a une blessure. Il y a une histoire Il y a compliquée aussi derrière, une oui. histoire enfouie, voilà, une blessure cachée, voilà, qui est justement sa transformation en ghoul va faire ressurgir tous ces vieux démons vieux là démons, aussi. ouais. Donc c'est ça qui est super intéressant dans Tokyo Ghoul, la psychologie de chaque personnage. Ah oui, surtout la sienne, parce que la sienne change énormément dans le manga. Ouais, tout à fait. Et, au début, c'est vraiment quelqu'un de très réservé, qui prend pas de risque, qui est là vraiment pour faire passer le temps et vivre, quoi. Tout à fait. Ouais. Puis il passe dans cet être-là, enfin dans cette phase-là où il a un peu les deux, où il sait pas quoi faire, où du coup il se cherche une place carrément dans le monde parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est. Il est à la fois humain parce qu'il a les sentiments et le caractère d'un humain et il a le nez humain. Ouais, tout à fait. Et il a tous les côtés plus ou moins négatifs des ghouls qui se nourrit de chair humaine. Cannibale, ouais, Et que en plus de ça, c'est très dopant, enfin on va dire très addictif. Il est obligé d'en manger, sinon il meurt. Donc oui, c'est ça. Bah, il meurt de faim. Hein. C'est manger pour survivre en fait. Très hein. compliqué. Ouais. Et c'est là du coup grâce à Toka, qui rentre dans le fameux café de l'Antique. Le fameux café l'Antique. Qui est Du 20e arrondissement. Voilà, qui est plus ou moins un repère de ghouls, mais Ouais, qui tout à fait. se nourrit principalement d'hommes morts. Ouais, de cadavres déjà, voilà, oui. Voilà, tout à de fait, cadavres déjà morts, pour Ouais. plus ou moins avoir une sorte d'éthique. Voilà, tout à fait. Les gens, ouais. parce qu'ils veulent plus ou moins, en fait, ce que Ils cherche l'Antique, c'est Voilà. à vivre veulent- avec les humains, en fait. C'est ça, voilà. Ils veulent Sans- cohabiter avec les humains sans, voilà. Voilà, cohabiter avec les humains Ils veulent et cohabiter avec les humains sans pas leur, se servir d'eux comme sans leur porter nourriture. préjudice. Voilà, Voilà, comme oui. nourriture principale, quoi. Ils doivent se Ouais. nourrir parce qu'ils doivent Tout à fait. vivre, mais ils ne veulent Ah pas oui. du tout leur porter de côté néfaste, quoi. Ils veulent pas les tuer, quoi. C'est pas leur but. Ah, avec le fameux sucre. Le fameux sucre, le fameux Ah. café, même quand il apprend à faire le café, Oui. qui est génial.
Ah oui, Et- ça c'est mythique ça de Ah Tokyo. oui, non, c'est incroyable. Et du coup, ça plus ou moins, c'est plus ou moins les thématiques de Tokyo Ghoul qui font que c'est incroyable ce manga. Il est Ouais. incroyable. Alors attends, on va parler quand même de l'autre camp, on va dire le camp humain quand même, vu qu'on est dans les personnages, Ah oui, les oui. personnages charismatiques de Tokyo Ghoul. Donc on va parler bien entendu Colombe. du CCG, voilà, Voilà. les fameuses colombes. Voilà, Ouais. qui eux du coup sont la force humaine, on va dire, qui va défendre justement la veuve et l'orphelin contre Ouais, ces horribles ghouls, quoi. Plus ou moins les policiers qui on va doivent voilà, anéantir les ghouls, quoi. tout à fait, voilà, qui sont armés, des fameux quinques, capables d'égaler, on va dire, le pouvoir des ghouls. Voilà, c'est ça. Parce Avec que, leur pouvoir. il faut savoir, voilà, que les ghouls ont des pouvoirs, bien entendu, assez surnaturels. Avec les fameuses cellules RC, voilà, qui leur procurent le fameux kagune, quoi. Voilà, le et fameux. que chaque ghoul a un kagune différent, Un voilà. kagune, voilà, qui a plusieurs types de kagune, mais sans Voilà, rentrer dans donc, les détails, en gros, un kagune, c'est une arme, quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est des épées, des C'est griffes. des une trucs comme ça, quoi. extension, Voilà. voilà, oui, c'est une extension de leur corps, voilà, qui arrive, même certains arrivent à s'en recouvrir presque comme une armure, enfin, oui, c'est Lorsque vraiment, voilà, Le Te problème, tourne en vraiment le pouvoir de... il me semble que c'est que plus tu le cherches, plus tu le développes, plus tu deviens fou, enfin plus tu Oui, c'est ça, plus tu perds de la raison, ouais. voilà, plus tu perds de la raison. Ouais, Voilà, tout à fait. tu deviens Ce qui complètement bête, quoi. arrivera, voilà ce qui arrivera d'ailleurs à notre héros, à un Et oui, moment parce donné. que carrément. Il va, mais ouais, parce que Ah, le truc en plus, c'est que plus tu la déchaînes, et elle commence à te phagocyter, quoi, aussi. voilà, tu deviens fou de rage et tu Oui, perds oui. complètement conscience, plus ou moins, tu prends le contrôle, quoi, un peu de. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors pour toi, mon cher Alex, quel est le personnage du CCG qui est emblématique pour toi? Pour moi, Oui. c'est Juzu Sazuya. Tu vois qui c'est? Donne-moi une description. Non, j'ai un peu du Celui mal. qui a les cheveux blancs et qui a plein Ah de coutures sur le corps. Ah, c'est horrible. Ah oui, là là. le Juzu, bien sûr. C'est Ah, un de mes le personnages Juzu, ouais. préférés. Ah oui, bien entendu. Complètement psychopathe, oui, Il comme a on les aime, quoi. Les fameuses soutures, oui, tout à fait, ouais. Oui. Qui se rajoutent au fur et à mesure, ouais, c'est Et en fait, pour vous parler brièvement de Juju, c'est un jeune qui rentre dans la CCG, dans la CGC, pardon. Oui. Et qui a comme partenaire l'un des plus gros bonnets. Ouais, tout à fait. Et qui a une folie débordante, qui est fan de combat et qui est fan de sang, et de tout ça. Alors du coup, je vous n'imaginez même pas les combats. Ouais. Quand il se bat, c'est une vraie folie et il en est complètement barre. J'adore ce personnage. Ah oui, tout à fait, ouais. Il est incroyable. Personnage est... Ah oui, mais le personnage est vraiment mu par ses pulsions de violence, quoi. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui, j'allais dire, c'est ce qui lève le matin, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un personnage assez haut en couleur là aussi. Surtout qu'en plus il lui file une quinque en plus qui ressemble à une faux. En plus, ce qui rajoute, voilà, ce qui rajoute encore à l'espèce d'aura de mort du personnage, quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça. Il a vraiment Ah une oui. aura de mort sur lui. Et alors bien entendu, sa particularité, c'est qu'il a été élevé par une Ghoul, lui. C'est ça. Et oui, là aussi tous enchevêtres. Et toi, du coup, c'est qui? Ah, bah alors moi j'ai adoré, même si c'est un personnage haut en couleur, là aussi c'est Kisho Harima, moi. La classe incarnée, ouais. Avec ses multiples, j'aime bien le fait qu'il ait des multiples quinques. Ouais, j'ai adoré ça. Mais après, il me semble qu'on le voit pas. On le voit vraiment à la fin, voilà. Il me semble qu'il est plus présent plus tard, je crois. Surtout la saison 2, oui, on le voit vraiment là. Ouais. On le voit vraiment là, mais il est un personnage très très intéressant. Mais là, oui, il est très mystérieux et c'est l'ange de la mort, voilà, là aussi. Clairement, écoute, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment l'ange de la mort. Il est vraiment, ce côté classe et angélique et qui rend assez classe, vraiment bien. C'est vrai que c'est un beau personnage. Après, c'est vrai qu'on pense qu'on le découvre un peu plus tard, ouais.
Donc ouais, voilà. C'est Après, c'est vrai que C'est vrai, après c'est au vrai. niveau de la CGC, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants comme le fameux rival de Kaneki, je sais plus, j'arrive plus à avoir son prénom. Ayato, Je crois, c'est celui qui... c'est non non, c'est Non, pas le frère de Toka. non, non, du tout. C'est celui qui attends, donc de qui alors? De qui alors? On va retrouver. Euh, De qui parles-tu? Est-ce que c'est c'est celui le qui l'affronte quand il affronte Kaneki à un moment et que Kaneki le laisse partir. Il fait pas va-t'en avant que je perde le contrôle et il s'en va. c'est pas Tsukiyama, c'est pas celui C'est le jeune, c'est le carrément jeune, obsédé par c'est le jeune qui vient de rentrer et qui est avec le vieux fou. C'est le binôme du vieux fou là. le binôme du vieux fou. Ah mais tu parles toujours au niveau des colombes. Oui, 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 je suis dans les colombes là. D'accord. Ah oui donc alors ok. Ça te dit rien? Kotaro Amon, c'est pas Ah, c'est Amon, je c'est crois. ça, c'est Amon. Ouais. Ah oui en effet oui Amon, oui oui. Bah oui gros Non. personnage là aussi Amon ouais. Ah oui, 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 tout à fait, qui ouais. est très intéressant parce que c'est plus ou moins le héros gentil de la CGC et c'est celui Ouais. qui te tout à fait. perturbe à mort parce que du coup tu sais plus qui sont les gentils, qui sont les méchants, mais même lui a un doute. Ah. Même Ah. lui, il se pose des questions des Ouais fois. tout à fait. Oui oui oui. Et j'aime bien ce personnage-là fait, aussi ouais, parce tout que à fait. c'est celui qui te met un doute vraiment dans savoir Ouais tout à fait. si Ouais, vraiment tout à les fait, ghouls sont bien et si la CGC aussi quoi. ouais, ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en plus son fameux mentor, le fameux Kureo Mado, Oui, voilà, il bah, est c'est pas le très vieux fou. clair, quoi. Ouais, ouais, il est pas Le très fou. clair lui non plus. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, Rien que là, déjà, il y a de quoi se poser des questions. oui, oui. Donc, ouais. Mais oui, c'est un personnage. Ouais, c'est vraiment un personnage qui est intéressant dans Tokyo Ghoul parce qu'il est vraiment la représentation en fait du Chevalier Blanc, quoi. Oui, Tu c'est te ça. dis que le mec est vraiment incorruptible, toujours juste, toujours réfléchi dans la gravité des cas, quoi. Enfin, C'est ça. ouais, ouais, c'est vraiment ouais, un Puis, personnage qui très dénote un intéressant. peu ouais, par rapport aux autres. Ouais. C'est ça qui est bien aussi dans Tokyo Ghoul, c'est qu'il y a des personnages vraiment complètement différents. Et ils apportent tous leur lot Tout à fait. Ouais. leur lot que t'aimes bien ou que t'aimes pas, quoi. Bah, on peut passer aux thématiques justement de Tokyo Ghoul parce que il y en a énormément justement qui sont amenés grâce aux personnages justement Ah, bah ouais. comme ce que tu voulais nous dire, c'est-à-dire que dans Tokyo Ghoul il y a pas vraiment de gentil ni de méchant quoi. C'est Il y a ça, pas ouais. vraiment deux camps tranchés comme on peut le voir dans les shonen quoi. Ah bah ouais, carrément. Là, parce que là, on se pose même des questions parce que le héros est censé être une goule, Oui. mais bon, il bouffe des humains. Oui, Bon, tout à fait. déjà, On c'est pourrait bizarre. oui. Mais le problème après c'est oui et en fait le problème à contrario c'est qu'on se dit oui mais le souci c'est que finalement l'homme a été destitué de son rôle de prédateur ultime C'est et ça. que finalement les ghouls enfin certaines ghouls ne font ça que dans le but de survivre quoi hein, parce qu'il faut bien bouffer pour vivre quoi hein. Alors oui et non, parce que la plupart des ghouls méchantes, on va dire, tuent les humains par plaisir quand même. Ouais c'est ça voilà et c'est là où voilà on On parle retombe dans un autre de tout à la fait. goinfre, de Ah, la fameuse goinfre la oui fameuse grinfe, ou Oui, bien tout à même fait. le gourmet. le gourmet. Donc, Et tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là où on tombe dans un autre travers, le problème. C'est qu'en fait, il y a là aussi, en fait, parmi les ghouls, on se rend compte que il y en a qui sont autant humaines que les humains, quelque part, et il y en a d'autres, en fait, qui sont aussi mauvaises que les humains, en fait. ouais, Justement, comme c'est les deux personnages que tu viens d'évoquer, qui vont tuer pour le plaisir, qui vont torturer pour le plaisir, alors qu'on se rend compte qu'il y a la majorité des autres ghouls qui finalement ne sont pas totalement perverses et ne cherchent qu'à une cohabitation avec l'être humain quoi. c'est ça. Il y a plus ou moins deux mondes parce que c'est pareil pour la CGC. Il y en a qui essaient de Et c'est comprendre pareil, voilà, avec tout des à fait. ghouls, et il y en a d'autres, ils se combattent juste par plaisir comme Mado. Voilà, oui, oui, tout à fait. Donc, Ou comme par exemple la Harima
qui ne cherche même pas à comprendre, c'est une goule, il faut l'exterminer quoi. Ouais, il dégaine. Voilà. Ah oui, c'est une goule, il va pas chercher à savoir si elle est gentille, si elle est méchante quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui est très perturbant dans Tokyo Ghoul, c'est que tu ne sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, tu ne sais pas qui suivre, tu ne sais pas qui apprécier, qui haïr, parce qu'au final tu sais que Et oui. crever. Donc... Et le problème aussi, c'est que il y a tellement en fait de factions différentes, et toutes ces factions en fait elles essayent de comploter entre elles, enfin que c'est tellement, ça devient tellement un micmac quoi au bout d'un moment que tu sais plus qui là aussi qui sont les gentils, qui sont les méchants quoi. C'est ça qui est génial parce que il y a tellement on est tellement dans le conflit d'intérêts en fait dans les objectifs on va dire de certains protagonistes que là aussi tout peut basculer quoi en fait très très vite quoi. Ah oui non ça peut partir très vite clairement. C'est vrai que c'est une des thématiques les plus importantes de Tokyo Ghoul. Après j'en ai une autre de thématique oui. J'en ai rarement vu dans les mangas, c'est la torture. Ah bah oui. La Oui, torture mentale et physique. Et physique, oui, tout Parce à fait. qu'il y a les deux, alors du coup c'est très hard, c'est vraiment Ah oui, c'est hard parce que c'est une des scènes les plus chaudes, ouais, les plus gore alors, aussi. Ah ouais, c'est une scène très gore, très trash. Avec le fameux Jason. Ah, ouais, il y a Mori. Et qui est très bien, qui est très importante dans le manga parce que oui, elle va amener au héros un choix très dur à faire. Ouais, tout à fait. Qui est à l'encontre de tous ses principes, mais qu'il est obligé de faire pour pouvoir réaliser plus ou moins ses objectifs, qui est de protéger ses amis et mais aussi, ouais, devenir plus fort. Ouais, mais aussi d'accepter finalement sa condition, quoi. Aussi d'accepter parce que c'est à ce moment-là du coup c'est vraiment l'acceptation de voilà. Il cherche même plus à savoir qui il est, il se dit complètement tout à fait, ouais. Et là il devient un monstre, un véritable ouais, tout à fait. Ah mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que il en devient tellement traumatisé que ses cheveux deviennent blancs quoi. Alors je dis bien torture physique et mentale parce que ce qui est très intéressant c'est que il se fait complètement torturer par Yamori. Ouais, tout à fait. Mais à l'encontre il se fait aussi complètement torturé par Lise. C'est ça. Qui est plus ou moins à l'intérieur de lui quoi. Oui, mais il y a la confrontation entre les deux, voilà. Et alors du coup il est complètement partagé. Ouais. Il se fait complètement torturer physiquement par Yamori qui perd complètement la tête quoi. Et alors de l'autre côté tu as Lise qui est en train de lui sortir tous ses démons de toute son enfance, de tout ce qui fait de lui c'est ça, qui est lui quoi. Et et du coup c'est une scène dramatique, tragique et incroyable. Elle est très bien faite et puis elle est très moi clairement elle me hante c'est une des scènes cultes hein, de Tokyo Ghoul. Cette scène là. Ah oui tout à fait. Ouais. Elle est tout à fait. C'est vraiment une scène c'est une scène de Tokyo Ghoul qu'on ne peut pas occulter, on ne peut pas faire sans quoi. C'est ça qui est génial quoi. Ah oui, clairement. Après c'est vrai que c'est une thématique rarement développée. Moi je sais que je lis pas beaucoup, mais là je vois beaucoup d'animés, mais c'est vrai que j'ai rarement vu de thématique comme ça développée à ce point. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est parce qu'il y a carrément un brainstorming au final voilà du héros quoi hein, à la fin de cette séance terrifiante quoi. C'est ça, il change même complètement sa personnalité. Ouais, tout à fait. Oui, oui, là pour le coup, il est bien affirmé, ouais. Il est complètement réservé, timide et là il devient agressif, monstrueux il s'affirme complètement. Oui. Et il torture même. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin, il devient peut-être pire que le mec qui l'a torturé, ouais. Carrément. Il retourne complètement le cerveau. Ah oui, c'est ça qui est génial quand même. Donc c'est assez incroyable. Et puis, c'est carrément à le bouffer, enfin c'est horrible. Ah oui, non. Après il y a la thématique aussi, un truc qui est intéressant. Ben moi c'était la famille. J'avais trouvé qu'il y a la famille, thématique de la famille, des familles brisées surtout. Oui. Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de protagonistes, comme Toka, comme Ken, comme la jeune imam, attends. Que je dise pas de bêtises, c'est attends.
Oui, c'est Inari, C'est Inami, ouais. Inami. Inami, voilà, c'est ça. La jeune Inami, voilà. C'est où en fait, il y a les deux cas. C'est où il y a eu le vol, en fait, le vol de cette structure familiale, où il y a eu l'abandon, en fait. L'abandon de cette structure familiale, en fait. Et en fait, t'as les deux cas, et en fait, on se rend compte que de toute manière, dans les deux cas, quelque part, ça va amener finalement à chaque fois un changement au niveau des héros, en fait. Et en fait, c'est très très important justement dans Tokyo Ghoul, tout ça là, toutes ces blessures en fait, toutes ces blessures psychologiques, comme par exemple Ken qui s'est fait abandonner par sa mère Par sa mère au détriment de sa, au sa détriment tante. de sa ouais, ouais, tout à fait. Et Toka et Inami Inami, qui se pareil, sont ça, fait voilà, qui se sont fait, dont les parents ont été massacrés par les colons, Par les colons. par le CCG quoi. Et, euh, et donc c'est ça qui est intéressant parce que justement tout ça va amener finalement l'extrémité de certains héros ou alors leur tolérance finalement. Parce que tu te rends compte que Toka finalement elle va malgré ce traumatisme-là rester tolérante et se ranger du côté des ghouls qui veulent cohabiter avec les humains, alors que son frère Hayato lui pour le coup il n'a Complètement l'inverse. qu'un ouais. objectif, il veut se venger quoi. Ah Il oui, veut se venger des mecs qui ont massacré leur famille quoi. c'est ça. Donc c'est vraiment très très intéressant comme thématique justement ces Ah. espèces de familles brisées quoi au sein de justement de nos héros quoi et justement c'est justement des blessures qui sont profondément enracinées quoi à chaque fois Ah et oui, qui, ce sont qui des va très très grosses blessures. hein, et oui. finalement qui va leur apporter une seconde métamorphose finalement à chaque fois quoi. Oui, parce qu'ils sont plus ou moins obligés de changer. Pour justement C'est ça faire ouais. ce qu'ils ont envie de faire. Et Ouais, oui oui tout à fait ouais c'est ça. C'est ça ouais. c'est vrai que la famille, on le voit beaucoup avec le sujet Inami. C'est vrai que il Ouais. est très important à ce moment-là. Mm, mm. Mais oui, il y en a plein des thèmes de toute façon. Mais c'est vraiment incroyable le nombre de choses qu'ils ont essayé de faire dans ce manga, je trouve. Ouais tout à fait ouais. Ils ont vraiment parlé de tout ce qu'ils pouvaient. Bon, on peut parler du coup, vu qu'on parle du manga, on peut commencer à parler des différences justement entre le manga et l'animé, quoi. Donc le manga de Sui Ishida et l'animé justement sont un petit peu différents. Parce que bon, d'ailleurs il y a énormément de fans du manga, voilà, qui avaient énormément critiqué l'animé, surtout à partir de la seconde saison. Ouais, Parce c'est que beaucoup. voilà, Et, l'histoire avait vraiment été complètement un peu détournée on va dire de ce qu'elle était dans le manga. Je sais que certains personnages, il y a énormément de gens qui ont détesté le fait que certains personnages soient trop secondaires et pas assez développés. Par exemple, dans la saison 2, il y en a énormément qui avaient râlé parce que Toka, par exemple, qui était une héroïne qui était très présente, enfin qui était très importante dans la saison 1, ouais, là, pour Ken, et elle devient complètement obsolète dans la saison 2, on la voit quasiment pas, ou elle est vraiment très secondaire, quoi. oui, carrément. Ce qui est vraiment dommage. Donc, sachant malgré tout que la saison 2 a quand même été supervisée par l'auteur lui-même, quoi. Sui Ishida, donc, Ouais, donc c'est peut-être. on peut se demander, voilà, on se peut se demander après, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès, est-ce qu'il y avait quand même le couvert, voilà, du créateur original, quoi. Donc, Après, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour amener justement la prochaine saison à autrement aussi? ah, peut-être aussi, tout à fait. Parce Car on sait que le manga continue. Et qui sort bientôt d'ailleurs. Ah mon dieu, tu n'en dis trop. Donc, Donc on peut passer. Ah bah tiens, bah du coup on va passer au clin d'œil justement moi que j'ai vu dans l'animé. C'est un clin d'œil, moi j'en vois pas des masses. Ah là là, si, il y en a plein. Ouais, je me doute, mais. Alors il y en a plein. Alors, Parce que je vais vous le dire. Alors par exemple, est-ce que vous avez remarqué le tatouage de Uta qui fait partie du clan des Pierrots? alors je Hein, vois et qui c'est Uta, mais je qui vois est pas nommé le sans visage. Donc il a un tatouage autour du cou, si tu te rappelles bien. oui. Et en fait, c'est une phrase écrite en latin. Donc je vais te dire la phrase, c'est nec possum tecum vivere nec sine te, qui veut dire en gros je ne peux vivre ni avec toi ni sans toi.
en référence aux êtres humains. Ah ouais, tout à fait. C'est trop classe, hein. Ah ouais, t'as vu, ça pète, hein. Ah ouais. Et alors, il faut savoir aussi, alors c'est une symbolique là aussi qui est très importante. C'est qu'en fait, il y a énormément aussi de références à la carte de tarot, le pendu. On le voit énormément, le pendu, mais on voit surtout énormément le chiffre 12, qui est justement le chiffre arcanique de la carte du pendu dans les tarots. Et en fait, le pendu, il est très intéressant parce que justement, c'est une carte du tarot qui symbolise quelque part les changements ou les brisures radicales. Un changement radical, tu vois, c'est vraiment tu passes des pieds à la tête, quoi, hein, quelque part. Ouais. C'est vraiment ça qu'elle caractérise, quoi. D'accord. Et en fait, si vous regardez bien, pareil, Eto ou Sen Takatsuki, Ouais. de sa fausse identité, on va dire ça comme ça. Ouais. La fameuse romancière, dont d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'elle est, il y a deux Elle ghouls est partout. finalement. Ouais, elle est partout et il y a deux ghouls qui sont fans d'elle. Donc c'est assez rigolo. Oui. Donc cette fameuse Eto, sur un de ses bouquins, que va faire justement, d'ailleurs que va faire dédicacer Inami. Oui. Il y a aussi la représentation du pendu des tarots justement. Et ah oui, et à savoir que le premier livre, justement que donc le héros a lu de Sen Takatsuki, c'est l'œuf et la chèvre noire. Et justement, ces deux entités représentent en fait la goule d'un côté, qui est la chèvre noire, et l'œuf qui est l'humanité, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est assez intéressant. Bon, bien entendu, on peut parler aussi de Amon, dont le nom vient directement des dieux égyptiens, bien entendu. Ah oui, bah oui, Amon. Car Amon est le dieu des dieux. Ah, bien attends, entendu. ça vient des dieux égyptiens, Amon. Ouais, tout à fait, ouais. Ça vient des dieux égyptiens, voilà. Alors, ah oui, il faut savoir aussi que la transformation finale de Eto, elle est directement inspirée de Alien aussi. De la reine Alien. Ah oui, justement. c'est vrai qu'il y a un air, oui. Ouais, tout à fait. Et alors, ah oui, bien entendu, un autre, bon, on va pas tous les faire, mais il y a énormément tout ce qui est les surnoms que prennent les ghouls Ouais. sont aussi des clins d'œil. Par exemple, le fameux Yamori qui va torturer notre pauvre héros. Jason, ouais, bon, Donc Jason. c'est Jason, et bien entendu Jason, Ouais. ça vient du fait qu'il est tellement psychopathe qu'en fait on l'a appelé du nom du fameux Jason Voorhees, Oui, ouais, ça je l'avais le compris. fameux Ouais. monstre. Mais le d'ailleurs, il a fameux... Et il il a a le, voilà, dis-le. le max de hockey. Ah oui, bien entendu. Ouais, ça, je m'en souvenais. Donc voilà, gros clin d'œil, bien entendu. C'est vrai que tu le dis, ouais, je le savais, mais j'aurais pas dit que c'était un clin d'œil. Et ouais, si, c'est bien un clin d'œil. Hein. Donc voilà pour chers animés fans, si vous voulez vous amuser à décrypter un petit peu ou à retrouver ces fameux clins d'œil que je viens de vous dire. N'hésitez pas à vous remater Tokyo Ghoul. Ah ouais, parce que ça vaut le dépêchez-vous. coup. Dépêchez-vous. Parce que là, la saison 3 commence la Voilà. semaine Prochaine ou dans 2 semaines. Et mine de rien, bon, malgré les critiques, il faut quand même avouer que c'est le studio Pierrot qui a fait la série. Ouais. Donc bien entendu le studio dont on a déjà parlé, parce qu'on a fait Bleach, ils ont fait Yu Yu Hakusho, ils ont collaboré bien entendu, ils ont fait énormément de coproductions avec le grand Jean Chalopin, n'est-ce pas? Et moi je reconnais que l'animation est quand même de qualité, quoi. Donc Ouais, non. il y a vraiment pas à gueuler pour le coup. Moi j'ai trouvé l'animation était vraiment très très jolie. Ce qui est aussi très joli, ce sont les OST. Aussi, il y a des musiques. il y a des Ah oui, descendants ça dans- me fait plaisir. ne serait-ce que la première, ne serait-ce que la première C'est vrai qu'il y a des super. L'opening, le premier opening est très très bien. Ouais, il est C'est vrai. incroyable. Et d'ailleurs, il faut savoir, alors c'est ça qui est assez rigolo aussi, c'est que toute l'équipe justement qui avait œuvré sur Tokyo Ghoul, c'était vraiment leur premier truc, quoi. Hein. C'est vraiment des mecs qui n'avaient pas encore une grosse expérience, à qui on avait confié ça justement. Donc ils se sont plutôt Ouais, pas ils mal sont bien débrouillés. démerdés, ouais, c'est ce que Ouais. je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Ah non, je le trouve très propre. Donc on va en rester là. On va laisser
on va laisser les mots de la fin quand même à notre expert Tokyo Ghoul. Alex, qui va nous annoncer justement la 3e saison. Et oui, qui sort là dans 2 semaines, qui est principalement sur la suite de Tokyo Ghoul par rapport au manga qui est Tokyo Ghoul Re. Tout à fait. Et qui va parler du coup, si je dis pas de bêtises, toujours de Ken Kaneki, mais cette fois-ci dans l'autre camp. Il fait partie des colombes. Eh oui. Et oui, ayant perdu la mémoire, il est complètement une colombe et on va du coup suivre son aventure dans l'autre camp. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Donc, sur ce, chers animés fans, nous allons vous laisser là. Après vous avoir bien teasé la prochaine saison de Tokyo Ghoul. Regardez-le très très vite pour la saison 3 qui arrive bientôt. Oui. Ah là là. Nous allons te laisser, cher Alex. C'était passionnant cette émission. Merci à toi, mon petit Nico. Nous allons laisser notre cher Alex. Nous allons laisser Juju Bafi, qui j'espère. Nous avons. Ah non, je rigole. on l'a pas converti. On l'a pas converti. Il est encore là, Si, mais si, on l'a je suis là. peut-être pas converti. Bon, nous allons quand même C'est parti. souhaiter un bon prochain podcast, chers amis. N'hésitez pas à nous suivre, bien entendu, sur le blog et les réseaux sociaux. Et sur ce, on vous dit à plus. Ciao, ciao. Salut tout le monde.